Le ministre de la Défense chinois en personne, et lui est aussi intervenu. Autrement dit, l'homme qui commande toutes les armées et les navires militaires chinois. Et voilà ce qu'il a dit. Nous avons des accords commerciaux et énergétiques avec l'Iran. Nous les respecterons et nous attendons que personne ne s'immisce dans nos affaires. Le premier blocus, celui des Iraniens, il a eu un effet immédiat. Il a bloqué effectivement des bateaux et aussitôt il y a eu des répercussions internationales considérables pour plein de raisons que chacun connaît. Le blocus de Donald Trump, c'est ça? Eh bien, en fait, il ne peut avoir de sens que par rapport à un objectif. Et quel est l'objectif? C'est faire en sorte d'assécher des ressources de l'Iran. C'est bien ça, n'est-ce pas? Or, pour assécher des ressources, il faut du temps. Il faut, vous avez parlé de semaines, de mois, d'années. Oui, je veux dire. Donc là, on dépasse le détroit d'Oman pour arriver en Absurdie. Parce que pour que ça soit efficace, il faudra que ça dure très longtemps. Et par conséquent, ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, vous avez dit, on va arraisonner. Enfin, alors vous imaginez la situation demain matin. Il y a un bateau chinois qui passe, qui sort. Il aura l'autorisation des Iraniens. Vous imaginez la scène des hélicoptères américains qui viennent s'installer sur le bateau chinois. Franchement. Alors, si on prend la question du temps, on voit bien qu'il est coincé, car pour que ça soit efficace, il faut du temps, beaucoup de temps. Et si on prend l'immédiat, il est aussi coincé parce que si sur les Chinois ou les Pakistanais ou les Indiens, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir sérieusement quelque chose de cette nature. Donc il essaie de sortir d'une impasse dans laquelle il se trouve, elle est énorme, pour entrer à mon avis dans une autre. C'est-à-dire que je crois vraiment que c'est la gesticulation. Malheureusement, le problème c'est que s'il n'a pas d'autres options que celle-ci, on risque vite l'escalade. C'est-à-dire qu'on risque un retour à la guerre, on risque un retour à une montée en gamme de la puissance, avec toujours en ligne de mire cette impasse. Je crois fondamentalement que, si je devais résumer en une phrase, cette affaire me paraît être davantage un aveu d'impuissance de la puissance américaine plutôt qu'un nouveau coup, comme certains ont dit, un coup de poker. Je crois pas. En raison pour les deux raisons que j'ai évoquées.